Salut les gars, aujourd'hui je devais pas tourner de vidéo, j'ai décidé d'en faire une. Là il est 18h42 au Japon, donc il est 11h42 chez vous, hein. Donc vous êtes sûrement en train de taffer. Moi je me suis dit vas-y aujourd'hui je vais pas faire grand chose, regardez ce que j'ai fait. J'ai réussi à tout faire passer dans ma valise quasiment, regardez. En gros là j'ai mis, ça c'est ce que j'avais pris à l'aller, tous mes vêtements en gros. Bon après il y a un jean qui est pas là, il y a ce que j'ai sur moi, enfin de toute façon j'aurai tout sur moi. Et ici j'ai réussi à mettre tout ce que j'ai acheté. J'ai juste plié les boîtes, enfin genre trop malin je trouve. Et il y a des trucs que j'ai pas encore réussi à mettre, mais genre il y a la grosse boîte du Gundam. Bon ça après je pense que je vais réussir, faut juste que j'accepte de la plier au pire. Ça c'est des trucs de figurines à l'intérieur. Bon au pire si je m'en sépare ça c'est pas la mort. Ça c'est pareil, les boosters vides c'est pas la mort non plus, et puis il y a ça. Mais j'ai encore un peu de place, hein, genre regardez, il y a un petit peu de marge donc je vais peut-être réussir à m'en sortir. Bref là en fait j'allais aller faire quelques petites courses parce que j'ai de quoi manger. Hein. Mais je voulais acheter du pain vite fait, même si le pain c'est hors de prix et pas bon, je voulais manger du pain quand même. Et du coup j'ai pensé à un truc, j'ai lu un commentaire en fait aujourd'hui qui, la personne se reconnaîtra parce qu'elle regarde souvent les vidéos. Et m'a demandé en gros le prix de tout quoi. Mais je comptais faire une vidéo comme ça si quelqu'un me demandait. Donc, le prix du voyage, où est-ce que je loge, est-ce que je suis loin, est-ce que le j'y repasse, c'est... Enfin toutes les questions qu'on se pose tous, que je me suis posé aussi pendant genre 2 ans. Et du coup je vais essayer d'y répondre. Ah aussi rassurez-vous, j'ai de quoi faire pendant là les 10 prochains jours. J'ai réfléchi du coup aujourd'hui à ce que j'allais faire. Genre j'ai envie d'aller à Ueno, Roppongi, Asakusa, Ginza, voilà, il y a encore quelques quartiers. Et j'ai déjà repéré les 3 prochains monts que je vais faire, donc en vrai il y a presque 10 jours de vidéo là, donc c'est parfait. Bon du coup il va falloir que j'essaie de bien organiser mes idées, parce que j'ai plein de trucs à dire, que j'ai pu voir, tout ça, donc je vais essayer d'être clair et précis. Ça va pas être vraiment, je pense, une vidéo genre d'un professionnel, quoi, juste de quelqu'un qui est au Japon pendant 3 mois, qui a voulu y aller, qui s'est préparé. Donc ça peut vous donner quelques petits indices ou quelques petites aides sur des trucs que vous connaissez peut-être pas. Mais par contre, on m'a demandé aussi les meilleures adresses, tout ça. J'ai pas encore fait assez de restos pour donner... Je peux donner des adresses, mais bon, c'est des... Enfin, en fait, il y a des ramen, des restos partout dans les rues. Genre, il y en a 20 par rue, quoi, vraiment. Là, je sors juste à ma droite, il y en aura 3, quoi. Donc ça sert à rien, je pense, de donner vraiment des adresses comme ça. Vous en aurez vous-même. Et les meilleures adresses, en fait, j'ai pas assez comparé. Vous en faites pas, de toute façon, à la fin de mes 3 mois, je ferai une sorte de classement de restos super et où aller à pas cher. Déjà, on va aborder le premier point, les courses, le prix des courses. Alors là, arrivé aux courses, les premiers trucs qu'on voit, c'est les fruits. Et les fruits au Japon, c'est vraiment un truc de fou parce que c'est vraiment cher et c'est vraiment cher. Genre, faut compter entre 15 et 20 euros pour acheter des raisins des fois. Vraiment, c'est un luxe de manger des fruits. Je pense que vous en mangerez pas si vous partez en voyage 2-3 semaines. C'est sûr que vous allez passer à côté. Alors les pommes, c'est quand même raisonnable, mais un peu cher. Alors là, les pâtes, c'est pareil. Vous voyez, 500 yens les pâtes. 500 yens les pâtes. Genre vraiment, c'est hors de prix, quoi. Il y a des produits normaux à des prix normaux, donc des œufs par exemple, hein. On voit les œufs. Et le truc que j'achète le plus, moi, c'est les ramen déjà préfaits, quoi, que tu fais chez toi. T'en as 3 pour 230 yens, donc c'est assez rentable. Ça peut te faire genre 50 centimes le repas. Bref, là, c'est un autre game, la viande rouge de bœuf. C'est hors de prix. Là, on voit qu'il y a des morceaux à 6000 yens, donc presque 45 euros, 40 euros. La viande rouge, vraiment, c'est trop cher. Enfin, vraiment, faut compter 10-15 balles pour manger de la viande rouge minimum, quoi. Le bon plan, c'est le poulet. Le poulet, là, on en voit, c'est ce que je mange le plus ici. C'est quand même cher, mais c'est comme en France, en fait, hein, 3-4 euros. Le poisson aussi, ça va. On voit que le poisson, là, c'est à des prix assez raisonnables à barquette, 3-4 euros. Mais le méga bon plan, c'est les plats. Voilà. Vous les voyez, les sushis, on peut manger pour 5 euros, moins de 5 euros, des trucs déjà faits en fait. Les magasins font en sorte de présenter des plats comme ça et ça coûte vraiment pas trop cher. Il y a de tout, surtout des sushis, mais on peut trouver du poulet frit en gros, hein, voilà, mais pour des prix vraiment attrayants et surtout
à partir de 21h, dans mon magasin c'est ça. Il y a des étiquettes moins 20% qui apparaissent parce que ça périme le soir, ça perd le soir. Et même, ça peut aller jusqu'à 50%, même pour la viande. Quand la viande perd à 21h, voilà, il y a déjà des promotions qui s'affichent pour que ça c'est cool parce que les magasins ferment plus tard que 21h bien sûr. Il y a même des petites brochettes pour moins de 100 yens, vous allez le voir bientôt. Mais voilà, là on voit du poulet frit. Alors j'en ai pris pour mon repas, hein. Je passe souvent par ici. C'est vraiment avantageux, et la technique de venir après 21h c'est ouf. Donc bien sûr pour l'alcool aussi c'est un game, hein. Il n'y a pas grand chose, c'est peu cher. Et le pain, horrible, c'est trop cher, genre 2-3 euros la demi-baguette. Alors, vous l'avez vu, les courses en supermarché, ça dépend. Il y a de tout. La viande de bœuf, c'est cher, le poulet, ça va, mais la vraie bonne affaire, c'est ces petits trucs-là. Voilà, pour 428 yens, bon, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, du coup, hors taxe, 428 yens, hein. Avec taxe, c'est 463 yens. Et voilà, 288 yens, donc ouais, 312 yens, tout ça. Bah, t'as ton petit repas, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 21h, voilà, tout passe à moins 20%, même des fois jusqu'à moins 50% si c'est plus tard. Mais regardez, par exemple, ce pain dégueulasse, tout mou, tout sous vide, voilà. 330 yens hors taxe, donc 350 yens, un truc comme ça avec les taxes. Bref, là, on va parler argent. Donc, ce qu'il faut vraiment que vous vous rappeliez, c'est que la plupart des produits que vous allez acheter, il y a marqué en gros le prix hors taxe, comme je l'ai dit, et il y a le prix avec les taxes, le vrai prix qu'on va payer, il est en dessous, en tout petit. Donc, il faut vraiment s'en rappeler pour pas se retrouver comme moi, comme un con. Un jour, voilà, je me suis dit, bon bah c'est bon, j'ai 2300 yens, voilà, tu calcules le prix de tes courses, à la louche, tu prends même la valeur du dessus, tu sais, comme en France. Et en fait, j'avais oublié en fait que c'était hors taxe. Et au final à la caisse, j'ai dû me retrouver à payer 2600 yens et j'avais que 2300. Donc gros malaise, j'ai dû demander à la vendeuse, enfin à la caissière, de m'annuler des articles, voilà. Donc imaginez quelqu'un qui vraiment ne parle ni japonais et a un anglais éclaté, genre, enfin vraiment c'est giga gênant. Comment tu fais? Tu demandes comment? Enfin tu montres l'article, tu fais croire, enfin il y a moyen je pense, mais ça te met toi dans l'inconfort, ça met l'autre personne dans l'inconfort. Donc, si on veut manger pour pas cher, faut aller au magasin du coin après 21h et on aura ces petits bento, ces petits repas pour pas très cher. Sinon, le combini, est-ce que c'est rentable? Voilà, tout le monde parle du combini, la nuit, tout ça. Alors, le combini, c'est pratique. Là, j'ai marché 5-6 minutes pour aller dans mon magasin, le Keio Store. Mais j'ai un combini à vraiment 20 secondes de chez moi, mais vraiment 20 secondes. Là, je sors, dans 20 secondes, je suis au combini. Je suis au Lawson. Sauf que, genre, par exemple, on va comparer, je sais pas moi, le prix d'une bouteille de coca de 1,5 litre. Une bouteille de coca de 1,5 litre au Keio Store, c'est 188 yens. Au combini, c'est 300 yens. C'est pas 2 fois plus cher, mais presque. Et il y a plein de... Enfin, en fait, tout est plus cher, quoi. C'est comme un Carrefour City et un Carrefour Market. C'est à proximité, c'est ouvert même la nuit à 2h du matin, tu peux aller chercher, je sais pas, ta canette de bière, quoi, tu peux aller chercher ta canette. Mais ta canette de bière, au lieu de la payer 160 yens, tu la paieras 200 yens. Sachant que 200 yens, c'est 228 yens, vous avez capté, hors taxe. Donc du coup aussi, l'indice de l'euro et du yen. Pour le moment, chance, le yen est très bas. Ça n'a pas toujours été le cas. 1 euro, c'est 158 yens. Donc si on a par exemple 10 000 yens, donc 100 euros de monnaie locale, hein, techniquement, puisque yen, pourquoi on dit 10 000 yens, 1000 yens, pourquoi ils sont dans les milliers les japonais? C'est un peu con. Enfin, c'est la galère, ils se compliquent. Bah non. Nous, on a l'euro et les centimes d'euros. Donc en gros, nous, 1 euro, c'est 100 centimes. On est d'accord? Eh bien, eux, leurs centimes, c'est leur monnaie, c'est leur yen. Donc, 100 yens, c'est comme si c'était 1,00. Donc, 1000 yens, 10 euros. 10 000 yens, 100 euros, vous avez compris? Si jamais l'euro et le yen étaient bien sûr à la même valeur. Dans les années 2000, le yen était même plus fort que l'euro.
à l'arrivée de l'euro, c'était peut-être pour ça. Mais plus le temps passe là, genre il y a 4-5 ans, 10 000 yens c'était 83 euros, donc on gagnait 17 euros nous. Et en fait là c'est 63 euros, donc ou 65, un truc comme ça, donc on gagne vraiment mais énormément d'argent. Genre là j'ai mis 500 euros, j'ai retiré 50 000 yens, donc techniquement en pouvoir d'achat j'ai 500 euros, moi j'ai 500 euros en pouvoir d'achat ici. Mais en fait j'ai vraiment retiré que 320 euros en valeur réelle de mon compte. Pour ceux qui viennent au Japon maintenant, c'est vraiment une bonne idée puisque le cours du yen va forcément remonter à un moment ou risque de remonter. Enfin, ça peut pas descendre plus bas, c'est quand même un pays riche. Enfin, voilà quoi. On parlait d'argent, c'est parfait, on va continuer sur le sujet. Alors, vous vous dites, ok, maintenant, comment on fait pour dépenser notre argent ici ? Si vous avez une carte bancaire française, renseignez-vous bien auprès de votre banque à l'avance si vous pouvez retirer ou dépenser, parce que c'est le truc, tu dis ouais ma carte elle marche, je sais pas moi, au Portugal, en Irlande, ta carte marche dans l'Europe, donc tu te dis voilà ça marche à l'étranger. Et bah par exemple moi ma carte ne marche pas au Japon. Et je sais pas, je me suis dit vas-y faut que je demande, et au final je m'y suis pris un peu au dernier moment, alors que c'est vraiment une question super importante quoi. Et puis même si tu peux dépenser, t'as sûrement des frais, des trucs comme ça, donc faut vraiment se méfier. Donc moi ce que je conseille c'est Revolut, je suis pas rémunéré, hein, mais c'est une carte que j'ai... En fait j'ai payé cette carte là 13 euros par mois, je la garde 3 mois le temps que je suis ici, et en fait tu peux faire des virements de ton compte français à ton compte Revolut du coup, et c'est instantané déjà. Dès que tu dépenses quelque chose, déjà ta carte marche à l'international, hein, sans frais, donc tu peux dépenser gratuitement on va dire, tu payes juste la valeur du produit, et c'est directement affiché sur l'application, enfin c'est trop pratique, il y a toutes ces dépenses, c'est instantané, et surtout on peut convertir l'euro en yens. Genre je mets 500 euros de ma carte française de mon compte sur mon compte Revolut, donc j'aurai 500 euros sur mon compte que j'ai ici, et bah gratuitement, je vais convertir mes 500 euros en 79 800 yens, un truc comme ça, je crois que ça fait. Mais ça me coûte pas de taux de change, enfin, il y a pas d'argent, quoi. Parce qu'il y en a que je vois qui changent leur monnaie et retirent tout. Ils changent leur monnaie à l'aéroport, mais ils payent un pourcentage. Là, je paye pas de pourcentage. Et ma carte a des retraits illimités, parce que, genre, vous avez dû le comprendre, ici, c'est pas comme en Chine. En Chine, il n'y a plus de cash, même plus de cartes, tout c'est payé par QR code, par téléphone. C'est l'enfer là-bas. Mais au Japon, il y a beaucoup de cash. Il y a même des boutiques qui acceptent que le cash. Genre, nous en France, on a des boutiques où il y a marqué on accepte les chèques, on n'accepte pas les chèques, enfin voilà. Et bah ici, c'est pareil pour les cartes bleues. Il y a marqué s'ils acceptent les cartes, quel type de carte. Mais des cartes ne fonctionnent pas partout. Il y a vraiment plusieurs, surtout les petites boutiques, hein, les grosses boutiques ça doit fonctionner, mais les petites boutiques, les cartes ne marchent pas, il y a un petit panneau cash only, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur les vidéos, et beaucoup de japonais payent avec des cartes prépayées, Suica, Pasmo, vous voyez, donc ils prennent une carte, voilà, c'est une carte de transport en gros, mais qui permet de faire plein d'autres transactions à côté, ce qui est pratique pour le train, et ils chargent leur carte à une sorte de guichet, distributeur, ils mettent un billet de 10 000 yens dedans, enfin voilà, et hop, ils payent avec ça. Sinon les transports, ça c'est l'un des points les plus importants, vraiment c'est l'un des trucs qui va vous coûter le plus cher et où il y a le plus de questions. Genre par exemple le JR Pass, comment ça fonctionne? En gros, pour être clair et simple, en France il y a la SNCF et il y a la SNCF. C'est tout, il y a une compagnie de train, après il y a des dérivés, Ouigo, tout ça, mais ça reste la SNCF. Donc en fait il n'y a qu'un seul réseau de train. Alors qu'au Japon ici, il y a plusieurs compagnies de train, plusieurs réseaux. Donc il y a JR, donc si vous prenez le JR Pass, ça va fonctionner pour les lignes JR, mais du coup pas toutes les lignes, hein, pas tout. Certaines lignes, que les lignes de la compagnie JR. Là j'ai la compagnie Keio, il y a Toei, enfin il y a 10 compagnies ferroviaires différentes en fait. Donc si jamais vous habitez dans Tokyo, dans les banlieues et tout, il faut vraiment faire attention à regarder s'il y a des lignes JR à proximité. Bon, il y en a beaucoup, hein. Mais genre par exemple moi, si j'avais pris le JR Pass, là où j'habite par exemple maintenant, il n'y a pas de ligne JR en fait où je suis. Je suis à
33 minutes de Shinjuku, donc 33 minutes du Tokyo bien ville, quoi, bien urbain. Mais en fait, je dois prendre la ligne Keio, la Keio Line, quoi, pour aller jusqu'à Shinjuku. Et ensuite, j'ai les lignes JR là-bas. Mais genre, c'est 360 yens aller et 360 yens retour, donc 720 yens à chaque fois que je dois me taper. Donc en monnaie locale, c'est comme si je payais 7,20€ à chaque fois de transport. Donc en vrai, ça me revient à 5€, un truc comme ça. Mais du coup, je paye 5€ à chaque fois. Donc 5€ plus les autres transports que je vais devoir payer ensuite, des lignes JR ou autres. Hein. Mais du coup, si vous avez le JR Pass, si moi je l'avais par exemple, j'aurais dû payer la ligne Keio, les 720 yens, hein, j'aurais dû le payer, et ensuite mettre mon JR Pass. Donc est-ce que c'était rentable pour moi ce mois-ci? Je pense pas, parce que plus de la moitié de mon transport n'aurait pas été payé en fait. Mais par contre, dites-vous que les lignes JR sont très chères par rapport aux autres lignes comme la mienne. Moi, je fais une distance de malade, genre en vrai, je prends le train express, mais si je prends pas le train express, j'en ai pour 1h30 hein, à arriver jusqu'à Tokyo. Je mets la carte, regardez là où je suis, et là où est Tokyo. Je suis vraiment en grande périphérie, enfin banlieue quoi. Mais toutes les villes sont collées, il n'y a pas de campagne entre tout ça quoi, donc t'as l'impression que la ville ne s'arrête jamais. Donc en gros, si jamais vous comptez habiter dans un hôtel à Tokyo, ou un Airbnb à Tokyo même, et que vous comptez pas sortir de la grande ville, en fait les grands quartiers, le JR Pass c'est fait pour vous. C'est fait pour vous, prenez le JR Pass. Il y a des lignes JR partout, c'est la ligne principale dans le Tokyo, voilà, Shibuya, Shinjuku, vous voulez aller, voilà, Odaiba, Ikebukuro, Asakusa, il y a des lignes JR. C'est bien, vous allez peut-être payer 2-3 fois d'autres compagnies, mais c'est très léger, c'est anecdotique. Donc prenez le JR Pass et regardez aussi combien ça vous aurait coûté de transport sans JR Pass et avec JR Pass. En gros, je m'explique. En France, on paye un ticket de métro, je sais pas, moi je suis rennais, mais je paye mon ticket 1,50. Et une fois que j'ai payé mon ticket, pendant 1 heure, j'utilise les transports comme je le souhaite. Voilà, une fois que je suis rentré dans le circuit, je rentre dans le circuit, j'ai pas besoin de repayer un ticket. Ici, non, comme je vous ai dit, il y a plein de compagnies. Donc je paye un ticket chez Keio, je ressors pour repayer un ticket chez JR et je re-rentre dans le circuit. Donc 2 tickets, vous voyez. Et puis on paye surtout à la station. Donc plus je vais loin, plus je paye cher. Si je fais un arrêt, je vais payer 100 yens par exemple, un truc comme ça. Et en plus, c'est même pas 100 yens, c'est 180 yens souvent, hein. C'est assez cher pour un arrêt. Et ensuite, si je peux faire 20 stations, je vais payer 600 yens, c'est possible. Hein. Je paye 600 yens pour un trajet. C'est pas un tarif fixe. Donc à chaque fois que vous allez rentrer dans une gare, regardez bien le plan. Faut savoir à quelle station on s'arrête, à quelle station on est aussi. On regarde, on compare, on regarde les deux, voilà. Et souvent, il y a marqué le prix. Parce qu'il y a des bornes où on peut taper directement le nom de la station où on veut aller, et ça nous met le prix. Mais des fois, non. C'est juste, en fait, un 110 yens, 120 yens, il y a juste des prix, et tu sélectionnes le prix que tu veux. Et voilà, mais t'as pas d'indication. Donc t'es là, merde, attends, mais je dois payer combien mon arrêt, oui, c'est 12 stations, je sais, mais c'est quoi? Donc tu vas vraiment regarder. C'est vraiment super compliqué au début. Hein. C'est vraiment galère. Puis une fois que t'as payé, imagine, t'es sur l'automate, tu mets Shibuya. Ok, tu payes le bon prix du ticket, c'est parfait, tu rentres dans le circuit. Mais du coup, quel train tu dois prendre? Parce que certes, t'as payé ton ticket jusqu'à telle station, mais avec quel train? Quel sens aussi? Parce qu'il faut pas se tromper de sens, ça m'est déjà arrivé de me tromper de sens. Donc du coup, le mieux à faire, moi je vous le dis, c'est à l'avance, vous regardez avec Google Maps. Pas de carte, pas de plan, parce que il y a des cartes pour une compagnie, puis il n'y aura pas telle compagnie sur cette carte-là. C'est de la merde. Prenez Maps, c'est très bien, Google Maps, parfait. Et vous tapez les stations, les trajets, puis il y aura marqué précisément même le temps entre chaque train, les stations à prendre, le sens. Regardez bien attentivement. Alors il y a un petit code couleur aussi, mais méfiez-vous. Méfiez-vous parce que ça m'est déjà arrivé de voir en fait la ligne du train sur le plan et tout, la couleur de la ligne est verte. Je vois un train vert qui arrive, je me dis c'est bon, c'est sur le bon quai en plus. Et ben non, c'était une autre ligne. Et c'était le train d'après qu'il fallait prendre, qui allait dans l'autre sens en plus. Enfin, donc il y a un code couleur, mais mon conseil c'est de pas trop s'y fier. Genre si jamais vous êtes sûr de vous et sur la bonne voie, voilà, vous vous dites c'est bon, c'est le bon train, le code couleur pourra confirmer
en fait, que vous êtes vraiment bel et bien au bon endroit. Bref, pour le train, je pense que c'est bon. Il n'y a pas d'abonnement de train aussi, hein. Il n'y a pas d'abo, c'est mort. Donc faut juste payer, payer, payer. Si vous avez une carte Suica, les cartes prépayées que je vous avais dit tout à l'heure, en fait, juste vous la chargez à l'avance. Et quand vous rentrez à une station, vous bipez la carte pour dire que vous êtes rentré à telle station. Et quand vous sortez, vous rebipez pour sortir. Hop, et du coup, vous serez débité du nombre de stations que vous avez traversées. Donc au final, c'est le même prix qu'un ticket. Alors il y a peut-être des avantages, 5%, voilà, mais c'est très léger sur peut-être 2 semaines de voyage par exemple. C'est pas grand-chose. Donc du coup, oui, prenez un JR Pass si vous êtes sûr d'utiliser des lignes JR et qu'elles sont quand même conséquentes. Parce que si jamais vous prenez un JR Pass pour tout le temps faire un arrêt, je suis pas sûr que ce soit rentable. Alors que si jamais vous prenez le JR Pass pour faire tout le temps plein d'arrêts, vous voyagez, genre, voilà, vous faites pas que un quartier, vous en faites 15 et vous êtes situé dans Tokyo, mais où il y a une station JR, on a vu l'argent pour le train, les bornes, les cartes prépayées. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Bah justement, j'avais parlé de Maps, mais Maps, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut? Internet. Alors Internet, on peut opter pour plusieurs choix. Alors déjà, le choix du mec qui s'en bat les couilles, pas de carte SIM, pas de... Voilà, on s'en bat les couilles. Un malade. Donc ça, je conseille pas, ça sert à rien de pas avoir internet dehors, vaut mieux avoir internet, genre pour Maps, pour les trains, sauf si ça fait 15 fois que tu viens au Japon mais tu regardes pas cette vidéo du coup. Il y a un moment, la mode, c'était les pocket wifi, en fait tout le monde prenait des pocket wifi ici, c'est vraiment, c'était l'indispensable. C'est comme si vous aviez une sorte de box, freebox, dans votre poche, littéralement, et vous avez votre routeur wifi dans la poche. Mais c'est chiant parce que de 1, faut charger le pocket wifi le soir, de 2, mine de rien, ça fait un truc à emmener en fait, donc faut le mettre dans sa poche, dans son sac. Ça dépend de la taille. Et de 3, c'est cher. C'est vraiment cher. Pour une semaine, ça peut le faire, mais genre c'est le genre de truc, ça peut vous coûter 30 € par jour. Bah pour une semaine, oui. Il y a tout prix, il y a tout prix. Il n'y a pas cher, mais pas cher. Il n'y a pas 1 € par jour. Il n'y a pas. Cherchez pas, il n'y a pas. Mais il peut y avoir 50 € par jour selon les sites. En plus, j'ai vu qu'on pouvait l'acheter directement de la France, mais du coup, ils se gavent un peu parce que ils comptent sur les gens qui veulent prévoir tout à l'avance, alors qu'il vaut mieux l'acheter à l'aéroport à Narita, quand vous arrivez, en vrai c'est mieux. Sinon, carte SIM, moi j'ai opté pour une carte SIM classique. Donc ma carte SIM m'a coûté 1500 yens je crois, donc 10 balles. J'ai pas de numéro de téléphone avec, mais j'ai 6 Go. 6 Go pour utiliser Maps pendant un mois. Bah là, ça fonctionne. Voilà, j'ai utilisé la moitié de mon forfait alors qu'on est le 23. Donc 6 Go, ça suffit amplement, sachant que j'ai fait des visios aussi avec des gens, tout ça. J'utilise pas beaucoup Internet, mais quand j'ai besoin de Maps par exemple, je l'utilise, je m'en prive pas. Ah aussi, j'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien avoir un forfait international de chez vous et ça peut très bien marcher. Appelez votre opérateur pour être sûr. Mais moi je sais que ma carte SIM, j'allais payer 10 000 € le mégaoctet limite, donc c'est mort, j'ai carrément retiré ma carte SIM quand j'étais dans l'avion. Comme ça, pas besoin de se mettre en mode avion ou de surveiller. Là, il n'y a aucun risque que je fasse de hors forfait. J'ai plus de carte SIM. Voilà, donc pas de problème. J'ai celle du Japon du coup. Autre solution, ça c'est un truc récent, il faut que vous ayez un téléphone très moderne. C'est-à-dire 2021-2022, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Ubigi. Pareil, c'est pas un placement de produit. Moi je voulais faire ça au début, mais mon tel est juste un petit peu trop ancien, mais pourtant mon téléphone je l'ai acheté genre il y a même pas 6 mois, donc c'est que bon, faut vraiment qu'il soit récent le téléphone. Mais si vous avez, je sais pas, un iPhone 13, iPhone 12 même, donc bien sûr 14 et 15 ça marche aussi, mais regardez la liste des téléphones compatibles sur Ubigi, mais en fait c'est des eSIM. C'est l'avenir en fait. Il n'y a pas besoin de carte SIM. La carte SIM est directement en fait dans votre téléphone, mais vous le savez peut-être même pas en fait. Et en gros, ce que ça fait, c'est que vous allez sur le site de Ubigi, vous regardez, et vous choisissez un forfait en fait, comme pour une carte SIM, sauf que pas besoin d'aller la chercher, d'avoir un truc physique. Vous avez votre carte SIM directement sur votre téléphone. Et c'est vraiment les plus compétitifs. C'est vraiment pas cher. Il y a des forfaits illimités pour 20 balles. Enfin, c'est vraiment pas cher. Vraiment, vraiment pas cher. Et allez-y. Regardez quoi, parce que ça peut valoir le coup. Regardez juste si votre téléphone est compatible
ou non. Mais du coup, dites-vous que si jamais c'est pas compatible, ça ne pose pas de problème d'acheter une carte SIM ici. Alors moi, j'avais pas de carte SIM quand je suis arrivé, hein. Voilà, je suis allé la chercher mon 3e jour, je crois. Donc pendant 3 jours, j'avais pas de carte SIM. Je suis allé l'acheter à Big Camella, c'est un sorte de Fnac. Et je l'ai acheté, ouais, pour 1500 yens. Très bien, j'ai demandé à un vendeur, il y en avait plein, il m'en a proposé plusieurs. Enfin, je l'ai déjà expliqué en vidéo. Donc voilà, pour l'instant, on a parlé des courses, du prix des courses. On a parlé des taxes, hors taxes, tout ça, machin. Les méthodes de paiement, les transports, prix des transports, Katsuika, du forfait, l'avion. Donc alors, moi j'ai pris l'avion de l'aéroport Charles de Gaulle. Et j'ai pris une escale à Taïwan, enfin à Taipei, pour ensuite faire Taipei-Tokyo. Je suis un peu dégoûté, parce que j'ai vu que pour 1000 euros, 1050 euros, il y a plein de vols comme ça, Air France te propose un direct Paris-Tokyo. J'ai un petit peu la haine, puisque genre moi j'ai payé 850 euros avec le bagage, hein, le bagage compris, pour faire l'aller-retour. 850 euros, je trouve ça un peu cher. J'avais vu des vols à 600 et quelques, mais à force de faire des recherches, vous savez, les aéroports montent les prix. Mais ça reste quand même pas mal. Si jamais vous prenez avec escale, prenez pas plus de 1000 balles, c'est une douille. Vous faites totalement couiller. Puisque avec Air France, 1000 euros, vous avez le direct, en fait. Donc, et puis Air France, il n'y a pas les bagages qui doivent faire 20 cm maximum d'épaisseur et 20 mm de largeur, là, je sais pas quoi. Donc, 1000 euros avec escale, grosse douille. Si jamais vous trouvez pas, en vrai, c'est que vous cherchez pas vraiment assez, parce que j'ai cherché là, il y a 20 minutes avant de faire la vidéo, en fait, et j'ai trouvé des vols Air France à 1000 euros encore, voilà. Donc les escales, 800 euros, c'est pas mal, 850 c'est cool. Mais il faut que ce soit à moins de 1000 en fait. Moins de 1000, sinon... Enfin sinon vraiment ça sert à rien, autant prendre Air France. Après, moi ce que j'ai fait, c'est que comme je pars 3 mois, en fait je suis parti 3 mois au Japon, j'ai pris des assurances de rapatriement, des trucs comme ça. Donc au final, au total, mon billet m'a coûté 928 euros je crois. 928 euros avec l'assurance de rapatriement. J'ai pris un truc de bagage volé aussi. J'ai pris un truc à 10 balles, on m'informe par téléphone s'il y a des retards de mon avion au retour, un truc comme ça. J'ai pris quelques options en plus, mais mon billet d'avion, je l'ai pris il y a un an, genre. Donc 928 euros pour l'avion, aller-retour, avec des escales à Taïwan. Alors l'escale, comment ça se passe? L'avion atterrit à Taïwan, tout simplement. Et moi j'ai pris une escale avec la même compagnie. Donc comme c'était la même compagnie, Eva Air, ma compagnie en fait, hein, je vous ai pas dit. Enfin, EVA espace AIR, Eva Air. Comme c'est la même compagnie, tu descends de l'avion et des sortes d'hôtesses, enfin du personnel en fait, te guident jusqu'au prochain avion. Donc t'as juste à te laisser guider, même si t'as l'impression que t'es perdu, tu te l'espères, ils vont t'indiquer où aller, enfin genre ils te dirigent quoi. Genre t'avances, là il y a 2 fils et là il y a des gens qui te montrent, voilà, ou avec un panneau Eva Air, tout vol, toute correspondance, un truc comme ça. Et ensuite t'arrives dans un sorte de hub, tu refais contrôler ton bagage à main, et voilà, c'est bon, t'as juste à attendre ton avion. Moi pour être sûr, parce que j'avais l'impression d'être un peu perdu, j'ai demandé à du personnel, en anglais, enfin il n'y avait pas grand chose d'écrit en anglais à Taïwan, je sais pas pourquoi, mais enfin, c'était un peu galère, hein, enfin... Mais par contre, il y avait le personnel qui parlait un peu anglais, quelques mots, genre tu montrais ton billet, et voilà. Bon, le mec, il avait compris. Et puis les valises que j'avais mises en soute, enfin, une grosse valise en soute, étaient directement transférées d'avion à avion, sans souci. J'ai pas eu besoin de récupérer ma valise à Taïwan et de la refaire passer, non. Non. Mais ça, c'est parce que j'avais la même compagnie. J'ai pris mon billet, enfin, en même temps, quoi. Voilà, si j'avais changé de compagnie, je pense que j'aurais dû refaire un enregistrement, quoi. Là, j'ai dû m'enregistrer qu'une seule fois, quand je suis arrivé à Charles de Gaulle, mais ensuite à Taïwan, non. Ensuite, l'avion, c'est l'un des trucs qui coûte le plus cher, le truc qu'on prend en premier souvent. Le deuxième truc qui coûte le plus cher, qu'est-ce que c'est? C'est le logement. Alors moi, j'ai opté pour Airbnb, parce que vous voyez là, j'ai un appartement, j'ai pas une chambre d'hôtel, je peux me faire à manger moi-même, j'ai ma salle de bain,
je fais ma vaisselle. Enfin, je trouve ça mieux que les hôtels, c'est moins cher aussi. Après, ça dépend quel Airbnb et quel hôtel aussi, hein. Si vous prenez un Airbnb 5 étoiles, avec femme de ménage, ou si c'est un hôtel Formule 1, genre tout pourri, il n'y a pas Formule 1, mais un truc du genre. Moi, j'ai pris un appartement... bah, c'est un peu typique quoi, des étudiants. Aussi, méfiez-vous, hein, parce que il y a des appartements ici au Japon. En fait, nous, en France, il y a des salles de bain normales, des baignoires, c'est obligatoire d'avoir une douche dans une maison. C'est obligé. Bah, pas ici. Il peut y avoir des apparts, il y a que des toilettes. Il n'y a pas de douche. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bains publics, des trucs comme ça, donc on peut compenser. Et puis c'est bien parce que ça permet d'économiser quand même sur le loyer au final. Si tu te prends juste un studio secondaire pour dormir près de ton travail quand tu fais des heures sup, c'est cool, mais bon, pour un touriste, c'est un peu de la merde. Méfiez-vous, regardez bien qu'il y a une salle de bain, c'est des photos et tout, ou au pire, demandez au propriétaire. Donc Airbnb, là, mon premier logement, celui-ci, il m'a coûté le mois 850 €. Donc dites-vous que je paye 850, mais je paye pas l'eau, je paye pas l'électricité, j'ai le wifi gratuit, je paye pas de taxes pour les poubelles. Donc au final, peut-être que ça fait un peu cher, vous allez vous dire c'est un peu cher, mais il y a des gens en France qui payent plus de loyer. Après c'est un petit truc, mais je suis toujours dehors, c'est petit mais il y a ce qu'il faut, il y a même une cafetière, enfin une bouilloire, j'ai un lit, j'ai l'eau chaude, il y avait du savon déjà mis, le liquide vaisselle, il y avait de la vaisselle, il y a un micro-ondes, ça suffit. Et puis certes, il y a le train qui est chiant parce qu'il passe juste à côté, mais j'ai la station de train à pied à 5 minutes, même pas 5 minutes à pied. Donc je vais à 5 minutes à la station de train, et après je suis à 33 minutes du centre de Tokyo, quoi. Donc c'est parfait. Mon deuxième Airbnb, il m'a coûté le même prix, un peu moins cher, 810 € mon deuxième mois, vous allez voir bientôt. 810 balles. En gros, là, je suis à l'ouest de Tokyo. Et mon deuxième Airbnb est à l'est de Tokyo, donc à droite. Comme ça, je fais les deux côtés. Ça m'économise du temps de trajet, des trains et de l'argent. Parce que là, en étant à gauche, à l'ouest, ça me permet de faire tout ce qu'il y a de côté gauche. Et puis quand je serai à droite, à l'est, tout ce qu'il y a de côté droit. Je sais, là, que je dois montrer la gauche à la caméra, un truc comme ça. Mais c'est parce que c'est comme un miroir, c'est inversé. Là, c'est vraiment ma droite, mais vous avez l'impression que c'est ma gauche. Mon troisième Airbnb, je serai entre Kyoto, Nara et Osaka. Je serai entre les trois villes, parce que c'est les trois villes que tout le monde veut faire. Kyoto, c'est beau, mais Nara, il y a les daims en liberté. Osaka, c'est énorme, c'est super Osaka. Genre, enfin, vraiment, faut faire les trois. Les trois sont à côté. Enfin, ce serait con de faire qu'une des trois. Donc, je suis pile au milieu. En fait, c'est un triangle. Il y a Nara, Kyoto et Osaka. Et ben, moi, je suis au milieu. Et donc, j'ai payé pour moins d'un mois cette fois. Pour 21 jours, j'ai payé 529 €. Donc alors, aussi, autre point, pour justement revenir au JR Pass, c'est un petit point bonus. On connaît tous, moi je connaissais que ça au début, le JR Pass national. Le JR Pass, genre 3 semaines, ça te coûte 400 €, c'est un truc de ouf quoi. Ça peut être rentable, mais très cher quand même, faut les avancer. Hein. Et t'as une pression après, hein. Tu l'utilises hein, ton JR Pass, hein. Tu vas pas te faire de petits road trip à pied, tu vas pas te faire une station à l'autre à pied pour le kiff. J'ai l'impression que ça te force à sortir le JR Pass en fait. Qu'il pleuve, que tu sois fatigué ou pas, ça te force à aller loin, à l'utiliser, tu veux être rentable. Voilà, si tu te rends compte qu'en fait t'en as pas tant besoin que ça, ou qu'aujourd'hui t'as fait que un parc à côté à pied, t'auras la haine. Ça te rend dépendant en fait. Mais il y a un JR Pass régional. Ça je le savais pas au début. Peut-être que vous le savez, moi je suis con, je savais pas. Et les prix, rien à voir, c'est beaucoup moins cher. Alors j'ai pas envie de dire de la merde, mais regardez, juste vous tapez sur internet JR Pass régional, et vous choisissez votre préfecture. Donc moi, je sais que je vais utiliser le train tous les jours pour Kyoto, Osaka, Nara, puisque je serai entre les trois, mais entre les trois, il n'y a rien. Donc je vais devoir me déplacer à chaque fois tous les jours vers les trois villes. Peut-être que pendant une journée, je vais m'occuper autour de chez moi, mais bon, ça va pas durer 1000 ans non plus. Il faut bien que j'aille dans les trois villes. Et j'aurai que 21 jours en fait pour faire les trois villes, donc ça va aller très très vite. Hein. Une semaine pour chaque. Donc le JR Pass régional peut être une bonne option pour moi à ce moment. Voilà.
au final, je vais vous afficher combien un voyage comme ça peut coûter en fonction des mois, tout ça, machin. Donc sachant que je vais prendre en compte le prix de l'avion aller-retour. Donc moi, il y a la valise en soute de comprise, hein, donc vous en faites pas, il n'y a pas de magouille, avec une escale bien sûr. Il y a les 3 Airbnb, parce que 3 mois, voilà, j'ai 3 appartes. Donc dites-vous que pour un mois, bah, vous enlevez les 2 d'après, quoi, enfin pour un mois, pour 2 mois, voilà, en fonction de l'endroit. Pour Tokyo, du coup, c'est plus cher, comptez minimum 800 € pour Tokyo, et pour les alentours, comptez minimum 500 balles, voilà, 600, parce que là je reste que 21 jours, mais c'est peut-être 100 €, 150 € moins cher. Dites-vous que, en gros, en tout, pour vous éviter des calculs, j'ai déjà compté, j'ai déjà calculé en fait avant de partir, et il faut prévoir 10 000 balles. Voilà, 10 000 € pour 3 mois, sachant que 10 000 € c'est pour être large. Pour être large. Parce qu'en 2 semaines, nourriture, transport, je vous avais déjà montré, je suis allé à Nakano Broadway, j'ai acheté tellement de figurines, j'ai pu faire plein de quartiers, à chaque fois des allers-retours, je suis allé au resto. 500 € pour 2 semaines en gros, il faut quand t'es tout seul. 500 € pour 2 semaines et tu vis comme un prince. Comme un prince. Tu t'achètes des trucs à 100 balles, enfin genre tu te mets bien. Enfin 100 balles, 10 000 yens, donc 60 €, on s'est compris. Mais c'est génial, c'est génial. Donc 500 €, donc pour un mois, il vous faut 1000 €. 1000 € pour vivre, en gros. 1000 € pour vivre, les transports et les plaisirs. Si vous voulez prendre plus, bon après il y a la taille de la valise, hein, donc il y a un moment, c'est bien de prendre 100 000 € pour acheter des trucs, mais il faut les ramener après en France, hein. Faut les ramener, hein. Donc petit conseil aussi, prenez une deuxième valise, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Et puis la poste, c'est quand même assez cher, même si on paye des figurines moins chères, si tu dois payer 50 € pour l'envoyer ta figurine en France. Donc si vous comptez rester un mois à Tokyo, bien sûr, dans la banlieue, parce que moi j'habite pas dans Tokyo même, comptez 2600 €. 2600 c'est parfait. Je m'explique. 1000 €, bah, comme je vous ai dit, 500 € pour 2 semaines. Et là, ça se confirme encore sur ces 2 semaines encore que je passe là, en plus, 500 € me suffiront. Large, vraiment large. Je vais peut-être même réussir à garder 15 000 yens sur les 80 000 que j'ai retirés, quoi, parce que 80 000 yens, c'est 500 balles en gros en euros. Donc vous avez 850 € d'avion. Je compte pas 900 et quelques, puisque genre pour un mois, ça dépend si vous prenez l'assurance rapatriement ou pas. Regardez, par exemple, moi je l'ai prise, mais avec ma carte Revolut, là, avec ma carte bancaire. En fait, j'ai une assurance rapatriement, j'ai des frais médicaux remboursés, j'ai plein de trucs en fait, même encore plus haut que mon assurance de l'aéroport. Et puis le Airbnb, si vous cherchez bien, en vrai, même 700 € vous pouvez trouver. Ça dépend l'endroit. Moi là, je suis à Ino. Je suis près d'une station de train, c'est pas mal. Mais si vous prenez un quartier un peu moins stylé, et que... Enfin bref, comptez 700 quand même, un minimum, hein. Si vous avez 3000 €, vous avez une marge. Enfin 3000 € pour un mois au Japon, tout compris. Je vous le dis, c'est faisable, hein. Même si vous entendez autour de vous, ouais non, pour un mois au Japon, il te faut 20 000 €, 10 000 €. Alors, moi j'entendais ça à chaque fois, hein. Ah, il te faut du cash, il te faut du cash, il te faut plein d'argent, plein d'argent. En vrai les gars, la vie coûte plus cher en France et de loin, hein. Et de très loin même, hein. Les restos en France, on peut pas manger au resto pour 3 €, pour 4 €. On peut pas manger au resto en France pour ça. C'est un Happy Meal quoi. Là on peut se péter les bides pour 3, 4 €. Tu payes 10 € dans un resto, c'est un resto, un bon resto, hein. Bon resto. 10 balles, tu manges à deux. Pour deux. Ça coûte limite moins cher de manger dans un resto que de se faire sa bouffe soi-même, quoi. C'est un truc de fou. Donc moi j'ai croisé une japonaise ici qui m'a dit que son rêve c'était de venir en France, mais c'est trop cher. Et je lui ai dit mais attends c'est ouf parce que nous on a ce cliché là aussi. Genre on veut tous venir au Japon, enfin pas tous en vrai, mais c'est cher, voilà. La vie est plus chère, c'est un pays très très riche. Bah non en fait. C'est moins cher la vie ici. Bref, voilà, ça dépend après ce que vous voulez manger. Si vous mangez des pâtes, si vous mangez français, vous allez vous faire assassiner. Mais si vous mangez des sushis, vous allez payer 4 €, alors qu'en France c'est 80 €, hein, oui je suis d'accord. Donc si vous aimez la bouffe japonaise, parfait. Moi je vous laisse là-dessus. Ça sert à rien de donner des prix précis.
Si vous restez 3 mois comme moi, prévoyez 10 000 balles, ce sera parfait. Mais si vous avez 8 000, ça le fera aussi. Ça le fera aussi. 2 000, ça ne le fera pas. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi dans les coms, je vais répondre à tout, direct. J'espère que ça vous aura aidé. C'est pas une vidéo que j'ai écrite. Là, c'est spontané. Je me suis fait quelques points dans ma tête. Je referai peut-être un truc comme ça et tout, machin, une fois que je serai rentré. Ou alors à la fin, pour vraiment tout vous dire combien j'ai vraiment réellement dépensé. Parce qu'au final, là, je parle. Mais c'est ma 4e semaine ici. Ça fait pas non plus 3 mois. Je dis que je pars 3 mois, mais ça fait pas 3 mois que je suis là. Ça se trouve, j'aurai des mauvaises surprises. Ça se trouve, le transport, ça va changer quand je serai de l'autre côté de Tokyo. Voilà, on sait pas. Donc voilà, j'ai fait ça pour vous aiguiller avant tout, pour vous aider dans vos préparatifs, dans vos rêves. Donc oui, je vous le répète, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, posez-les-moi, et puis au pire, je referai d'autres vidéos. Bon allez, bisous les gars, à plus.